Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va être un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui voilà, je vais m'attarder un petit peu sur les leçons qu'on peut tirer du rap et comment on peut les appliquer dans notre business. Je te laisse tout de suite avec la vidéo, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. En 2017, en 2018, t'as peut-être vu plusieurs rappeurs, plusieurs artistes qui ont percé, mais c'est pas par hasard. Désormais, avec la concurrence qu'il y a, avec tout ce qu'on peut trouver de différent, la qualité d'information à laquelle on peut avoir accès grâce à Internet, je t'assure que pour percer, il faut être différent. Et les artistes qui percent aujourd'hui en 2018 ou en 2017 ou peut-être même avant, ils ont eu quelque chose de différent qui a plu au public. Tu peux avoir plusieurs différences. Tu peux avoir des différences par le format tout d'abord. Voilà, des formats qui plaisent, des formats qui n'ont jamais été trouvés. Ça peut vous faire avoir vraiment du succès. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable et il faut absolument pas le négliger. Un artiste qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Big Shaq. Big Shaq, vous savez, celui qui fait Skilly Kick Pack Pack là, je sais pas comment. Et lui, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est des onomatopées. Personne n'avait vu ça dans le monde du rap parce que ses paroles, elles sont complètement. Enfin, c'est pas par ses textes qu'il a percé, je suis désolé, quand il dit j'ai chaud, j'ai toujours chaud, elle me dit enlève ton manteau, je lui réponds j'ai jamais chaud, enfin bon voilà. C'est pas grâce à ses paroles qu'il a percé, c'est grâce à sa différence, grâce à sa personnalité, et ça, cette différence, voilà, ça a été les onomatopées, c'est ce côté un petit peu caricatural, mais qui fait rire et qui en même temps, voilà, ambiance bien, et ça, c'est ce qu'il a fait percer, je pense, en 2018. Encore une fois, bon, c'est pas dans le monde du rap, mais Gangnam Style, ça a été vu par plus de 3 milliards de personnes, vous imaginez, quasiment 50% de la population mondiale a vu son clip sur YouTube. Je trouve ça vraiment astronomique. Et lui, c'est pas non plus par la qualité de ses textes qu'il a percé, c'est juste par son format, par ce qu'il a porté de nouveau, un coréen qui dansait comme ça, une danse un petit peu... Bon voilà, je m'attarde pas dessus, vous savez tout comme moi à quoi ça ressemble. Forcément ça apporte de la nouveauté, ça innove dans le monde du rap, encore une fois, je suis désolé, c'est pas du rap, excusez-moi pour cette erreur, mais ça innove et les gens sont pas prêts, n'avaient jamais encore vu ça, donc forcément ça a fait un buzz interplanétaire, ça a été complètement viral, tout le monde l'a partagé et ça a été vu des milliards de fois. Donc voilà, cette différence a permis de percer. Après, vous pouvez aussi également percer par le style. Voilà, Lil Pump par exemple dans Gucci Gang, moi c'est un clip que j'ai beaucoup aimé, avec les cheveux rouges, avec ses tatouages, avec les bagues, avec voilà, c'est une ambiance, c'est une image qu'il a développée et qu'il l'a fait à mon avis connaître, parce que sans cette image il aurait pas vraiment décollé au niveau des vues et au niveau de l'audience. Par exemple, voilà, on va avoir plein de bons rappeurs en France qui vont essayer de faire des clips, qui vont poster sur YouTube mais qui vont jamais percer parce que ça reste trop, voilà, maintenant dans le style Nekfeu, dans le style PNL, dans le style Orelsan, dans des styles qui sont relativement connus. Et voilà, maintenant il y a ces pionniers, il y a Orelsan, Nekfeu comme je l'ai dit, ils sont indétrônables et voilà, leur style de musique, ça restera leur style de musique et on peut pas leur enlever. Donc eux, ils ont percé grâce à leur différence et ils perdurent aussi grâce à leur différence. Maintenant, dans une deuxième partie, j'ai envie de vous parler, voilà. Une fois qu'on a créé cette différence, une fois qu'on a percé grâce à cette différence, il faut s'en servir pour créer un branding, pour créer une image de marque autour de son nom. Il faut, voilà, vraiment jouer avec cette particularité pour instaurer toute une image globale autour de votre marque et une certaine atmosphère et créer un réel empire. Pour vous donner que quelques exemples, on va avoir Kanye West avec sa marque Yeezy de chaussures, vraiment qui a explosé. On va aussi avoir 50 Cent avec FN Vodka qui a créé sa marque d'alcool. Des marques d'alcool, il y en a beaucoup aussi. Il y a Booba avec Duke, sa marque de whisky, ou également sa marque Uncut de vêtements. Enfin voilà, il y en a plein qui ont réussi à créer des marques, à créer quelque chose vraiment d'énorme, connu par tout le monde, et ça c'est vraiment exceptionnel, et c'est grâce au branding, c'est grâce à toute l'atmosphère et l'image qu'ils ont. Quand on parle de leur nom, voilà, on vous parle de Kanye West, ça vous inspire tout de suite quelqu'un de mégalo, de quelqu'un assez prétentieux, mais moi les personnes mégalos ça me gêne pas du tout, dans le sens, ça me gêne pas du tout tant que ça reste un moteur pour eux et non une façon de rabaisser les autres. Par exemple, Kanye West, pardon, j'ai entendu qu'à la base, voilà, il était producteur et il a réussi à faire exploser plusieurs artistes parce qu'il travaillait comme un acharné pour eux et que vraiment il travaillait à fond dans leur intérêt. Donc. Et ensuite, c'est ce côté un peu mégalo qu'il a mis en avant dans ses clips de rap lorsqu'il a commencé à produire lui-même ses sons. Ou par exemple, je reprends cet exemple où il dit à un moment « Je suis un dieu ». Il dit pas « Je suis le dieu », il dit « Je suis un dieu ». Parce qu'il faut aussi remettre le texte dans son contexte. C'est quelque chose qui décrit, c'est un texte qui décrit la ségrégation aux États-Unis, voilà, dans les années 80. Et
quand il dit je suis un dieu, c'est juste une façon de se mettre supérieur, enfin c'est juste une façon de s'élever au-dessus des blancs qui l'ont mis et qui ont réduit les noirs à cette époque à l'état d'esclavage. Donc voilà, quand il dit je suis un dieu, c'est un peu mégalo, mais il faut aussi le prendre du bon côté, faut pas l'interpréter au pied de la lettre, et faut vraiment le prendre avec des pincettes. Et lui, c'est ce qu'il a réussi à très bien faire, et ce côté mégalo, c'est aussi ce qu'il a fait connaître et ce qui a fait son succès. Voilà, aujourd'hui maintenant il a plusieurs labels, il a des marques, mais je suis désolé, c'est l'exemple type d'une réussite énorme. Je me suis un petit peu écarté, voilà, pour revenir au branding. Maintenant je voulais vous prendre l'exemple d'une marque. On peut tout apprendre de cette marque, c'est Supreme. Supreme à la base c'était une marque, voilà, américaine, qui s'est fait connaître par des petits skateurs qui commençaient à porter leurs vêtements, et ainsi de suite. Ça a commencé à se démocratiser, de plus en plus de skateurs l'avaient, et c'est devenu, voilà, porter du Supreme, c'est comme appartenir à une famille maintenant. C'est ça qu'ils ont réussi à instaurer, c'est ça qui est très puissant. Et maintenant, grâce à leur branding, grâce à cette image de famille, lorsqu'on porte du Supreme, bah, ils peuvent vendre des t-shirts. Je suis désolé, leur produit phare c'est un t-shirt blanc avec Supreme marqué en rouge. Bah, ils peuvent le vendre plusieurs centaines d'euros. Et ça, c'est grâce au branding. Rolex, c'est pareil, voilà, des marques comme ça, ils peuvent vendre leurs produits chers, ils ont vraiment du succès, ils sont demandés par tous les gens qui ont de l'argent, parce qu'ils ont créé cette image de marque et qu'il y a toute cette philosophie derrière leur marque. Et voilà, après les skateurs, bah, ça a été les rappeurs qui se sont mis à porter du Supreme, et ainsi de suite, ça s'est démocratisé, et maintenant, bah, ils se retrouvent à vendre des... on va dans leur boutique Supreme, on voit pas tous leurs t-shirts Supreme, il y a des ruptures de stock, il y a d'autres marques aussi que Supreme, parce qu'ils peuvent même pas se permettre d'avoir... c'est aussi volontaire le fait de ne pas pouvoir approvisionner toute la quantité qu'on veut pour vraiment accroître la rareté de leurs produits, et lorsque, voilà, ils font un lancement d'un produit, bah, avoir tout de suite des précommandes, avoir des commandes, et vider le stock un maximum pour pouvoir vendre plus cher. Le fait de volontairement limiter la production, c'est aussi quelque chose, un moyen de vendre plus cher les produits. Mais ça, ils peuvent le faire et se le permettre grâce au branding qu'ils ont instauré autour de leur marque. Donc si on devait synthétiser les points à retenir de cette vidéo ou les points à retenir du rap, ce serait vraiment le plus important, c'est le format. Il y a de la place pour tout le monde, vous pouvez vous différencier. Différenciez-vous maintenant avec Internet, on voit de plus en plus de contenu. Si vous n'êtes pas différent, si vous n'avez pas quelque chose de nouveau à apporter, bah les gens vont pas forcément accrocher à votre contenu et vous allez jamais pouvoir construire une audience qui va vous permettre vraiment derrière de faire des choses sympas. Donc le format, ça va être très important. Le format, le style, différenciez-vous vraiment. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à vous différencier, ce qui va être vraiment important, ça va être le branding que vous allez instaurer autour de votre marque. Soignez la valeur perçue des clients qui vont voir votre marque, qui vont voir vos produits. Vous devez, ça dépend de la philosophie que vous voulez instaurer, mais si vous voulez faire quelque chose un peu luxueux, vous devez être luxueux autour. Vous devez avoir un design sobre, propre, classe, qui vraiment... vous voyez ce que je veux dire, il faut créer un branding, un personal branding en adéquation avec ce que vous voulez transmettre et les valeurs que vous voulez transmettre. Parce que comme je l'ai dit, voilà, des brandings, les rappeurs s'en sont créés plein, ça leur a permis de créer plein de nouvelles entreprises, des marques, des labels, des marques d'alcool, des marques de vêtements, ça leur a permis de faire plein de choses. Et puis, quand on a cette image qui colle à son nom, cette image de marque, on va aussi avoir beaucoup d'autres marques qui vont venir dans le but de faire des partenariats avec nous. Je reprends l'exemple de Sprite dans les années 80 avec Curtis Blow, excusez-moi j'avais oublié son nom, avec Curtis Blow qui a fait un spot publicitaire où c'était ce rappeur qui a rappé dans le clip pour faire la promotion du Sprite, et ça a été vraiment les précurseurs du marketing dans le rap, on va dire. Parce que maintenant, voilà, il y a vraiment un vrai côté marketing, il y a un vrai côté communication dans les clips de rap, dans ce qu'on peut trouver, et beaucoup de gens le crachent dessus, beaucoup de gens disent c'est dommage, mais ça fait partie de la chose, voilà, faut évoluer avec son temps, maintenant ça évolue comme ça, et il faut s'adapter, et moi je trouve, voilà, il y a des très très bons clips de rap auxquels j'adhère complètement, et où dedans ça va être habilement intégré le côté marketing, où on va vraiment avoir des placements de produits, mais qui vont être subtils et qui vont permettre au rappeur, lui, de continuer à se démocratiser, et aux marques de vendre plus également. Donc vraiment, c'est très important. Un célèbre entrepreneur, Gary Vaynerchuk, a dit « Ideas are shit, execution is everything ». Alors, voilà, les idées sont de la merde, l'exécution c'est tout. En gros, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si vous passez pas à l'action, que vous la mettez pas en application, que vous la mettez pas sur papier, que vous faites pas des choses concrètes, vous allez jamais pouvoir avoir du succès. Donc, ayez les bonnes idées, certes, c'est très important, mais derrière, passez vraiment à l'action pour le faire. Et ça va être le plus important. Si vous avez une idée de concept différent, novateur, lancez-le, vous verrez bien, au pire, vous perdrez quoi? Peut-être un peu de temps, peut-être éventuellement un peu d'argent, mais au final, cet argent, s'il n'est pas nécessaire maintenant, il sera pas forcément nécessaire dans 2 ans, donc allez-y, passez à l'action, tentez, et comme a dit Gary, vraiment les idées sont rien, et c'est l'exécution, c'est le passage à l'action qui va être primordial. Donc si vous voulez lancer votre business maintenant en 2018, le plus important à retenir c'est vraiment le format
Et dans un deuxième temps, ça va être le branding. Vous devez être novateur et grâce à cette différence, vous devez réussir à créer votre branding autour de votre marque. Et ça va être sur du long terme. Et si vous voulez vraiment réussir, ça va être le passage à l'action qui va être déterminant. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à tous ces rappeurs qui nous en apprennent tellement sur le monde du marketing. Je trouve ça vraiment fascinant, sincèrement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera vraiment à vous donner du contenu toujours plus qualitatif. C'en est tout pour ma part. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.